swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur, premier podcast en présentiel depuis plus de 2 mois, mon cher Rast. Absolument, j'en avais mes lunettes, tiens. Bien, on va parler de Conor McGregor et notamment de son salaire sur Forbes, parce que on parle depuis un certain temps, on fait des podcasts sur tous les problèmes à l'UFC liés aux négociations salariales, notamment entre Jon Jones et Dana White. Là, on peut voir que Conor McGregor a brisé, explosé le plafond de verre qu'il y avait pour les combattants de MMA. Ouais, en fait, on va s'intéresser au salaire de Conor McGregor et en fait, on va même s'intéresser depuis Nate Diaz à peu près à ce qu'il gagne. Et en fait, c'est pas juste pour se faire mousser et putain, regardez Conor McGregor, tout ce qu'il gagne, c'est ouf. C'est simplement que c'est tellement unique dans l'histoire du sport que ça vaut la peine de s'intéresser à son salaire parce que c'est du jamais vu dans l'histoire du sport et que mine de rien, c'est un journaliste qui disait ça fait monter tout le monde, que ce soit les journalistes qui gagnent plus parce que ça fait plus de tirages, plus de vues, que ce soit les autres combattants parce qu'ils tirent les salaires vers le haut. Donc en fait, tout le monde y gagne et c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'il a gagné tout ça parce que ses salaires, c'est pas que ce qu'il gagne à l'UFC, ce que l'UFC lui file, il y a plein d'autres trucs, que ce soit le sponsoring, on va voir tout ce qui fait un petit peu l'empire financier McGregor et voilà, c'est vrai que le fait que ce soit un gars qui fasse du MMA, donc un sport, on le redit, la part de ce que fait l'UFC qui est donnée aux athlètes, c'est ridicule par rapport aux autres sports. Complètement. Et du coup, dans ces conditions-là, qu'il y ait un athlète qui soit dans le top 16 de la liste de Forbes, c'est quand même assez dingue. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. C'est pas juste pour faire du pignolage en mode Mayweather, c'est dingue, c'est génial, regardez, il se fait des trucs en or, tu vois. Et surtout, ça permet d'aller à contre-courant des derniers podcasts. On disait effectivement, l'UFC ne payait pas assez les combattants. Là, on voit que pour certains, seulement pour McGregor, il le paye énormément, donc pour information, il est donc 16e au classement des sportifs les mieux payés, 2e combattant mieux payé juste derrière notre cher Tyson Fury qui lui est 11e, mais qui a combattu 2 fois sur la période, mais devant, donc Deontay Wilder, Anthony Joshua, Canelo Alvarez également, donc quand même, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Et si vous prenez au combat par combat, c'est surtout ça qui est intéressant en fait. Parce que effectivement, quand on regarde les Canelo, quand on regarde les autres ont tous été plus actifs que Conor McGregor. Mais si vous prenez uniquement le salaire, Conor McGregor a donc touché 32 millions de dollars pour affronter Donald Cerrone. Personne, sur un seul combat, n'a fait mieux l'année passée, parce que Canelo, son contrat avec The Zone est certes plus élevé, mais c'est assez particulier ce qu'il y a eu, parce que ça a l'air d'être... entre du 1er juin 2019 au 1er juin 2020, ça a l'air d'avoir été un petit peu moins lucratif pour lui, mais tout ça pour dire que Conor McGregor, donc contre Donald Cerrone, le salaire officiel qui avait été dévoilé, donc et quand on dit officiel, le salaire plat quoi, le salaire quoi qu'il arrive qu'il aurait touché, fixe. Qui est dévoilé par la commission athlétique du Nevada, était de 3 millions. Donc ça veut dire qu'il a eu 29 millions de bonus en pay-per-view. Ouais, mais je crois que c'est 29 millions de bonus en pay-per-view ou c'est plus les sponsors? C'est uniquement les sponsors, c'est 16 millions en plus. Ouais, donc ça veut dire qu'au niveau des pay-per-view, il doit toucher vraiment. Alors, déjà, on peut commencer par dire que le fait qu'il fasse 3 millions plats en fixe, ça fait déjà 4 combats qu'il le fait, et il me semble que 3 millions, ça a commencé sur Nate Diaz 2. Parce que c'est le record. Parce que c'est le record. Il a pas touché 5 Khabib? 5 millions? Non, Khabib, alors, il a touché, et c'est là que c'est un petit peu compliqué, s'il a touché 6 millions contre Dustin Poirier pour l'événement qui était à Abu Dhabi, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de chiffre officiel. La seule déclaration, c'est Abdul Manab qui a dit mon fils va faire 6 millions. Donc le problème c'est que c'est bon, on sait tous qu'Abdul Manab c'est un mec très droit, cela, mais il y a pas les chiffres d'une commission athlétique qui permettent d'officialiser tout ça. Donc même le fait que lui dise ça se trouve c'est peut-être 6 millions avec les bonus, voilà. C'est vrai qu'on sait pas tout ce qui est pris en compte. Mais donc 3 millions en tout cas, c'est vrai, le salaire révélé, donc ça fait 4 combats déjà qu'il fait 3 millions. Avant ça, il était donc pour Nate Diaz 1 versus Conor McGregor, il était à 1 million. Qui était déjà le record à l'époque. Ce qui était déjà le record à l'époque. Et donc voilà. En fixe. À chaque fois on dit ça en fixe. En fixe, ouais, voilà. Là, c'est le premier niveau. Et après, je sais qu'à l'UFC 194, donc contre Aldo, c'est là où il avait commencé à prendre des grosses parts du pay-per-view. Et donc contre Aldo, le pay-per-view, ça a été 1,2 million d'achats. Et il touchait
entre 3 et 5 dollars par pay-per-view. Et en gros, si on prend le plus faible, disons que s'il touche 3 dollars par pay-per-view, ça veut dire qu'en gros, il s'est fait 3 600 000 déjà en plus de son salaire, du salaire qu'il avait à l'époque. Il faut savoir que donc depuis l'UFC 194, il touche au minimum 3 dollars sur le pay-per-view. Maintenant, il y a des chances que ce soit beaucoup plus, vu s'il fait 32 millions, c'est-à-dire que maintenant c'est beaucoup plus. Surtout qu'on en avait déjà parlé de ça, justement, des bonus du pay-per-view, qui sont pour tous les athlètes, grosso modo, les top stars, c'est à chaque fois entre 3 et 5. C'est Russ qui vous avait révélé tout ça en exclusivité d'ailleurs. Non, c'était on avait repris cette info-là, parce que justement, d'un journaliste de Bloody Elbow qui avait fait une étude vraiment très poussée là-dessus, sur les chiffres qui avaient été dévoilés de l'UFC lors du procès qu'ils ont eu, je crois, avec Mark Hunt, où justement ils ont été obligés de divulguer quelques données financières. Et justement, c'était pour les top athlètes, donc c'était Ronda Rousey, Brock Lesnar et je crois John Jones, où justement à chaque fois le maximum c'était justement 5 dollars. Et en gros, ça passait palier après palier. Je crois que Ronda Rousey, justement, c'est quand les pay-per-view atteignaient 500 000, elle était à 5 dollars. En dessous, c'était 3 dollars. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et justement, c'était là qu'on avait vu que le plus gros salaire jusqu'à l'UFC 200, ça avait été Brock Lesnar, et je crois que c'était 8,4 millions en tout. Donc qui était quand même peanuts. Et là, donc on a un McGregor qui arrive à 32 millions de dollars, qui est tout simplement énorme. Énorme, mon cher Rust, parce que surtout, on l'a dit, pour tous les combattants, c'est énorme. Mais là, si vous comparez, il a fait 32 millions de dollars en affrontant Cerrone, en ne faisant que, entre guillemets, 1 million de pay-per-view. Donc il a gagné autant que contre Khabib où il avait fait 2,4 millions de pay-per-view. Donc autant vous dire que monsieur est encore plus difficile en affaire qu'un. Ouais. Et après, c'est vrai que déjà... Mais il apporte tellement que c'est pour ça qu'il peut se permettre d'être difficile en négociation. C'est le seul qui peut se permettre, on le voit avec John Jones, Conor McGregor, c'est le seul qui peut se permettre d'être aussi dur en négociation parce qu'il apporte tellement. À chaque fois qu'il vient, il pète les records au niveau des gates, au niveau donc des entrées et de l'argent que rapportent les entrées dans l'arène. Il pète les records en pay-per-view, il pète les records à la télé, il pète les records partout quand il arrive. Et là, par exemple, du coup, contre Cerrone, ils l'ont divulgué, il a fait 1 million de pay-per-view. Donc, c'est déjà le record de la ESPN. En fait, c'est ça. Donc, il a déjà établi un nouveau record contre Cerrone, pourtant qui est pas pour un titre, contre rien du tout. Et donc, faut savoir que ESPN, encore, on le rappelle. Donc, le dollar, il faut d'abord payer l'application ESPN+, qui je crois est à 5 dollars par mois, un truc comme ça. Il faut s'abonner à l'année. Il faut s'abonner à l'année. Donc déjà, il y a un paywall. Et en plus de ça, il faut payer le pay-per-view qui lui-même est à 60 dollars ou 65 $64,99. Voilà. Donc, c'est-à-dire que malgré ces nouveaux, donc ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, tu pouvais juste payer le pay-per-view. Maintenant, t'es obligé de, t'abonner à ESPN+ pour une année en payant 5 dollars par mois. Et en plus, t'es obligé de payer le pay-per-view. Et malgré toutes ces limites et tous ces murs à l'achat, il a quand même établi un nouveau record en pay-per-view de 1 million. Et voilà, c'est absolument monstrueux. Et il y a aussi, évidemment, il y a eu, comment dire, au niveau des salaires dont on est à peu près sûr, il y a eu Mayweather. Alors, justement, non, on n'est pas vraiment sûr. C'est entre 85 et 99, en fait. Millions, ouais. Oui. Oui. Mais c'est vrai. Et, parce qu'en fait, il y a aussi, évidemment, il y a des clauses de non-divulgation des détails financiers. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement combien ils ont fait les deux. Mais, ouais, de toute façon, en 2018, Forbes, parce que en 2018, McGregor était déjà sur la liste de Forbes. Je sais plus combien il était, je crois que c'était genre 4e, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 4e. Et parce qu'il avait fait 99 millions de dollars en 2018 en tout. Donc 85 pour le combat contre Mayweather avec 30 millions en fixe. Et le fixe, là c'est officiel parce que c'est la commission athlétique du Nevada qui a divulgué ce Exactement. Enfin, ce salaire. Et donc, d'après la commission athlétique du Nevada, je regarde mes petites notes, effectivement, c'était un minimum, de toute façon, un minimum. Donc, c'est-à-dire que même si on prend les estimations basses, c'est la commission athlétique du Nevada qui a dit que c'était 30 millions. Parce qu'après, c'est vrai que pour les autres chiffres, on n'est pas vraiment sûr, on est sûr de rien. Ce qu'on se dit juste, c'est Forbes étant reconnu quand même comme le média officiel pour toutes ces données financières. Ouais. C'est, on peut se baser sur le travail des journalistes de Forbes. Ouais, voilà, que ce soit Forbes ou Business Insider, généralement, c'est des sources dont on peut être à peu près sûr. Et donc voilà, pour Mayweather, ils ont fait 5 300 000 pay-per-view, donc 4 300 000 aux States et 1 million sur Sky Sports, je crois, au Royaume-Uni. Donc évidemment, les deux ont eu une part des pay-per-view aussi, que ce soit Conor ou Mayweather, et c'est ce qui est fait, qu'ils ont fait, c'est plusieurs dizaines de millions chacun et plusieurs centaines pour Mayweather. Et voilà, donc il y a déjà tous les salaires fixes et les parts de pay-per-view qu'a Conor McGregor. Et en plus de tout ça,
il y a donc les sponsors. Oui, et avant de passer au sponsor, mon cher Rust, ce qu'on voulait compléter pour McGregor, et c'est là qu'on peut un petit peu soit pointer du doigt le système UFC, ou soit dire qu'effectivement, ils arrivent à mettre la pression sur leurs athlètes. C'est que par exemple, le combat contre Mayweather, McGregor avait 30 millions en fixe. Donc, c'est énorme bien évidemment, mais vous regardez Tyson Fury, vous regardez les Anthony Joshua, à chaque fois ils ont entre 18 et 20 millions en fixe. Canelo c'est 35 millions sur son contrat d'Azone, avec des variations de 30 millions minimum. Donc voilà, vous avez une part en fixe qui est à chaque fois extrêmement élevée. À l'UFC, c'est 3 millions, il fait 29 millions en pay-per-view. Donc pour vous dire, c'est sur les 64,99$ de pay-per-view qui étaient vendus aux États-Unis, il y avait 29 qui revenaient à McGregor. Donc la part de variable est monstrueuse, ce qui veut dire que l'UFC prend pas de risque parce que soit personne regarde McGregor et il le paye juste 3 millions, ou soit tout le monde le regarde et ils se partagent finalement les gars. Au contraire de la boxe où, par exemple, c'était quoi, le Wilder Fury, où il a été déficitaire, par exemple, ce combat-là. Ouais, parce qu'il a fait 800 000 en pay-per-view, c'est ça? C'est ça, 800 000 ou 800, enfin bref, oui. Mais vraiment, et là d'ailleurs, ça c'est pour un autre podcast, mais c'est quand même délirant de se dire que Tyson Fury contre Deontay Wilder fait 800 000 en pay-per-view. 800 000 en pay-per-view, pour vous donner une idée, c'est bien, c'est vraiment bien, mais c'est le pire pay-per-view de McGregor, par exemple. C'est ce qu'a fait McGregor, qui a fait 825 000 en pay-per-view contre Chad Mendes. Il a même pas fait ça. C'est le seul événement en pay-per-view de la carrière de McGregor où il n'a pas fait 1 million de pay-per-view. C'est entre guillemets son pire, et c'est ce qu'ont fait Wilder et Fury, il y a quelques mois, quoi. Donc c'est vraiment hallucinant, et c'est un autre sujet pour un autre podcast, mais dire à quel point, au niveau de l'impact, le MMA quand même, il y a quelque chose, parce que McGregor contre Khabib, 2 400 000 pay-per-view, là 1 million avec la barrière ESPN, il fait minimum 1 200 000 à chaque fois, de toute façon, depuis 4-5 combats McGregor. Donc vraiment c'est intéressant. Au niveau des pay-per-view anglaises et MMA, ça veut dire quelque chose quand même, quoi. Donc voilà. Et pour ce qui est effectivement, donc ils prennent aucun risque, l'UFC, et encore une fois, c'est vraiment, ils sont bons, ils sont vraiment très bons. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans leur schéma et leur manière de faire les choses, même si ils vont payer McGregor plusieurs dizaines de millions, eux ne prennent jamais aucun risque. C'est vraiment, c'est assez fou quand on y pense. Et là, c'est monstrueux, mais c'est surtout grâce à McGregor. Enfin, ce qu'on veut dire, c'est que vraiment, les chiffres, le 32 millions, clairement, McGregor n'a pas à se plaindre. C'est du jamais vu en MMA. C'est quasiment du jamais vu en boxe, si vous voulez, parce que Mayweather, par exemple, son contrat avec Showtime, c'était 35 millions minimum. Donc voilà, enfin, ça vous donne une idée du niveau où est McGregor, mais le problème avec ça, c'est qu'il y a que McGregor qui peut se permettre ça. Parce que si vous voulez, il y a même pas d'autres combattants de MMA qui sont, un, dans le top 100 des athlètes les mieux payés du monde, et deux, il y a aucun athlète qui peut prétendre, ne serait-ce qu'à, entre guillemets, bien évidemment, 10 millions par combat, par exemple. Alors que Jones pourrait très bien dire, je veux 10 millions par combat. Habib pourrait très bien dire, je veux 10 millions par combat. Mais eux, pour l'instant, ils n'ont pas les cartes en main pour dire, maintenant, je veux telle somme, je veux soit un contrat que McGregor non plus ne peut pas dire je veux un fixe important, ou alors vous améliorez considérablement la part de mon pay-per-view. Ouais. C'est vraiment un modèle unique. Et pour ce qui est des sponsors, du coup, c'est là où on commence à avoir chaud un peu, parce que c'est là où McGregor c'est là où il est très bon, en fait. 16 millions l'année dernière. 16 millions. 500 000 $ pour Deontay Wilder l'année dernière. En sponsor? Ouais. Il a seulement Everlast. La vache! Ouais, c'est assez dingue. Donc, mais c'est là où aussi, encore une fois, donc déjà c'est impressionnant, déjà ce différentiel, mais c'est là aussi où on voit qu'il y a quand même une vision au niveau business de McGregor, parce que la raison pour laquelle il a autant de sponsoring, déjà évidemment il travaille son image de dingue, c'est son image qui fait vendre. Il a, en 2018, si on prend du coup remettre 2018, en 2018 il a renouvelé son contrat avec Reebok et aux alentours de 5 millions par an. Il a renouvelé son contrat avec Monster. Alors là, du coup, il y avait différents chiffres d'après Fox News. C'était aux environs de 750 000 $ par an. On a eu d'autres estimations qui étaient aussi à plusieurs millions. En tout cas, c'est l'estimation basse. Il a eu un contrat avec Beats et avec Burger King en 2018 aussi. Et en 2018, il avait d'autres petits trucs. C'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets, il bouffe à tous les râteliers, mais tous les râteliers, sont quand même bien fournis en foin, tu vois. Parce qu'il a aussi des trucs qu'on n'imagine pas, mais par exemple, donc comme Drake, en fait, avec des boîtes de nuit où, en gros, il a un contrat où, avec le Win. Avec le Win. Très bonne. Et donc c'est Drake aussi le Win? Drake, je crois que oui. Oui, ouais, je crois aussi. aussi. Et en gros, c'est-à-dire que donc pour Drake, par exemple, il y a un contrat où il doit faire 10 soirées
avec le win et il est payé 10 millions de dollars pour la totalité du contrat, donc en gros 1 million par soirée. Et en gros, McGregor, on sait pas combien c'est, mais il a les mêmes genres de contrats où en gros ces after parties, les after soirées, les after d'après combat, et ben en gros il est en contrat avec le Wynn de Las Vegas, qui est un nightclub si je me souviens bien, et donc pareil, il doit être grassement payé parce que un nightclub à Las Vegas, planche à billets, bon bah voilà. Donc il y a tout un tas de choses comme ça où il a des contrats absolument partout en fait, absolument partout parce qu'il sait monnayer son image et il a tout un tas d'autres réseaux. Donc il a ces sponsors là qui lui rapportent énormément, mais il a aussi donc un empire qu'il a construit. Donc il y a le McGregor Fast par exemple, qui est son programme de fitness et en gros de prépa physique. Et pareil, donc sur les réseaux sociaux ils sont à 450 000 sur Insta, trucs comme ça. C'est-à-dire que McGregor sait que quoi qu'il lance, de toute façon, ça va prendre, en fait. Ouais. C'est absolument délirant. Quoi qu'il lance, ça va prendre. Et on le sait parce que ça a été le cas sur tout ce qu'il a fait. Donc, McGregor Fast, c'est un programme, tu dois payer 20 $ par mois. Et, bah voilà, il te fait des programmes de prépa physique personnalisés, des trucs comme ça. Ils ont leur site internet, ils boostent ça sur les réseaux sociaux. McGregor en fait la promotion tout le temps. Ils ont le Proper 12, qui lui aussi apparemment marche vraiment pas mal. On n'a pas de chiffres. Le seul chiffre apparemment qu'on a vraiment, c'est le fait que lors de leur lancement aux US, sur les 10 premiers jours, ils ont écoulé l'équivalent de 6 mois de stock. Donc on n'a pas de vrais chiffres, mais apparemment ça marche pas mal. Pas non plus au point, comme le dit McGregor, de déplacer un peu Jameson, qui est quand même le gros taulier du whisky un peu dans le monde. Mais enfin disons surtout aux States et au Royaume-Uni. Mais voilà, le Proper 12 apparemment marche vraiment bien. Sa ligne de vêtements, la Auguste McGregor, qu'il a fait du coup avec, je crois que c'est David Auguste le gars. Exactement. Et qui marche aussi vraiment pas mal. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de chiffres, on sait juste que certaines collections ont été sold out, mais ça, ces chiffres-là, on peut les manipuler un peu comme on veut. Ouais. Mais après, ce qui est intéressant, c'est comme il sort très régulièrement des vêtements, ça veut dire que ça marche. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Donc sa collection, pareil, donc sur les réseaux sociaux, ça cartonne. Ils ont leur site aussi. Il y a le The McLife aussi, exactement, qui est leur site internet, son média, et qui cartonne de ouf aussi. Hein. C'est-à-dire que même quand c'est pas forcément sur des événements où il y a McGregor, The McLife, nous on les avait vus un peu partout sur les événements dans lesquels on était allés, et ils cartonnent. Hein. C'est-à-dire qu'ils font sur des interviews de, je sais pas, n'importe qui, Woodley ou n'importe quelle interview qui est n'importe quelle personne qui est interviewée en même temps par ESPN, par la Fox ou quoi que ce soit, ils font à peu près des chiffres similaires. Et parfois même les meilleurs chiffres, parce que ils ont quand même de la qualité, parce que machin, et puis parce que c'est The McLife. Il y a ce côté, t'es vraiment, c'est l'empire McGregor qui est absolument tentaculaire et partout, et donc c'est aussi une source de revenus, puisque sur leur site The McLife, ils ont une couverture publicitaire et qu'ils monnaient aussi probablement vraiment pas mal. Donc il y a le site The McLife, il y a des petits trucs auxquels on pense même pas. Par exemple, une application. The McTalk App. Donc c'est une application lancée par McGregor Sports and Entertainment que vous pouvez acheter. On n'avait pas du tout partenaire, mais vous pouvez le trouver genre sur Google machin. Et en gros, le principe c'est donc l'application elle coûte en euros c'est 1,19, ça doit être genre £1,09, un truc comme ça. C'est une application où vous avez des extraits audio des répliques les plus fameuses de McGregor, et en gros elles sont comme ça affichées en toutes lettres, et quand t'appuies il le dit. Donc par exemple Red Panties Night 50 G's baby, et en gros donc c'est une application qu'ils ont lancée qui coûte 1 $. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment partout. Complètement. Ils sont absolument dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et surtout, ils misent sur lui. Parce que ça aussi, c'est impressionnant. Enfin, il y a pas mal d'athlètes qui essayent de faire ça. Mais c'est vrai, là, on a parlé des partenariats de McGregor. Il y a aussi Paris Match, par exemple, qui est en... Ouais, oh putain, oui. Là aussi, on n'a pas de chiffre, donc qui est un site de paris en ligne. Mais donc, si vous voulez, il a quelques gros sponsors, donc Monster Energy, Reebok, Paris Match, mais le reste de la galaxie McGregor, au-delà de ses propres salaires, c'est à chaque fois ses propres marques à lui. Et donc là où justement évidemment ça dépend à fond de son succès dans la cage, mais l'avantage c'est que là pour le coup il est complètement indépendant, et puis surtout il peut se servir de manière conséquente. Et là et surtout ce qui est vraiment intéressant, et c'est là bravo à lui et à son équipe de management, malgré tout, c'est que c'est hyper cohérent. Parce que quand on regarde Proper 12, Auguste McGregor et McGregor Fast, à chaque fois, ok, on est dans des cibles ça correspond à ses fans au niveau des produits, mais à chaque fois c'est quand même quelque chose qui est assez cher. C'est un investissement. Par exemple, Proper 12, c'est pas, c'est $30 la bouteille. C'est ça, c'est pas $15. Ouais.
Auguste McGregor, le t-shirt, c'est 45 ou 50 $. Donc à chaque fois, c'est quand même quelque chose qui est cohérent avec l'image de McGregor et qui lui aussi, enfin quand vous voyez par exemple les t-shirts imprimés avec 50 $, il se fait quand même pas mal d'argent dessus. Donc c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire, et sachant que les autres trucs, ou par exemple Monster, ok, ça coûte pas très cher une canette de Monster, mais voilà, c'est différent de ce que lui apporte, et Monster c'est quand même reconnu comme, c'est le partenaire de l'UFC, et puis avec Red Bull, ils sont un petit peu, enfin c'est les leaders dans ce marché-là. Donc vraiment, il a très très bien géré sa barque, le McGregor. Ouais, il est absolument partout. Tout ce qu'il fait se transforme en or. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Il a visiblement quand même une très bonne vision de ce qu'il fait, de ce qu'il veut faire. Et il est impressionnant en fait. Il est assez impressionnant parce que là, on n'est plus dans le domaine du sport, on est vraiment dans le domaine de l'entertainment, mais qui fait partie du MMA et surtout du MMA actuel, et en particulier aux States et tout ça. Et il faut vraiment avouer que c'est quand même une performance en soi, et il inspire lui-même d'autres combattants. Enfin, lesquels? Je sais qu'il y a pas mal de combattants assez connus qui disaient, moi je m'inspire. Il y a Sean O'Malley. Sean O'Malley, il y avait c'est Manoua aussi qui disait ça, mais en gros que vraiment ce sont ils s'inspirent de McGregor au niveau de leurs décisions business en fait. C'est devenu pour eux en gros un espèce de maître étalon de but entre guillemets à atteindre, mais dans le sens comment diversifier, comment où placer un petit peu ses pions, ce que tu peux lancer, pas lancer, etc. Comment gérer ton fric. Et il a quand même vraiment lancé quelque chose, McGregor, qui tout le monde ne suivra pas cette manière de faire. Vous pouvez être sûr que Khabib, il lancera jamais les mêmes genres de trucs que McGregor. Il ne gérera jamais de la même manière que McGregor. Mais il a adapté un petit peu la même stratégie, puisque au niveau marketing, on en avait parlé, il gère aussi ça extrêmement bien, Khabib, puisqu'il a réussi à récupérer justement toute une partie du marché. Et il a par exemple un sponsoring avec Toyota, avec Reebok également. Donc non, il a aussi très bien géré, mais complètement différent bien sûr. C'est pas du tout le bling-bling. Mais effectivement, McGregor, alors évidemment c'était avant, même les Brock Lesnar, ils avaient je crois que c'était avec Bud Light ou des trucs comme ça, il y a toujours eu des sponsors et des partenariats avec l'UFC, mais déjà il y a ce côté monnayer vraiment son image pour le prix qu'elle vaut, qu'a apporté McGregor quand même, parce qu'il se donne pas n'importe quel prix, ça se voit dans les négociations avec l'UFC, et effectivement il a donné cette impression que tu peux accrocher premièrement les meilleurs sponsors, les meilleures marques les plus grosses, et que ça peut être vraiment, tu peux avoir des revenus et gérer ton image et ton business pour ne plus vraiment dépendre de l'UFC pour gagner ta vie, mener ta barque et faire du bif quoi. Complètement. Et pour finir, mon cher Rust, une citation de notre cher Dana White hier soir, donc en plein conflit avec John Jones concernant les salaires. Il a dit à John Jones, voilà, tu veux te payer 30 millions, tu ne les auras pas parce que tu es le greatest of all time, mais parce que tu apportes de l'argent. Et c'est là que McGregor fait toute la différence, c'est que victoire ou défaite, Dana White, l'UFC, tout le monde sait, vous avez pu les voir dans les trailers d'ESPN quand il est revenu contre Cerrone, que ça va être Red Panties Night. Voilà, et ça c'est encore un autre débat, le fait que, est-ce qu'ils devraient être rémunérés sur le fait que ce sont les meilleurs, ou le fait que leurs performances sportives sont les meilleures et au top, ou est-ce qu'ils doivent être rémunérés entre guillemets à l'américaine, et donc c'est ce qui se passe, alors là c'est free market, mais genre poussé à l'extrême, où c'est uniquement t'es payé en prorata de ce que tu rapportes. Et maintenant l'UFC de toute façon c'est clair, c'est vraiment à l'américaine, c'est vraiment le business à l'américaine, t'es payé uniquement par rapport à ce que tu rapportes à l'entreprise quoi. Ce qui a du sens, mais après déontologiquement on pourrait partir, on pourrait machin. Mais en tout cas c'est comme ça qu'ils font. Et c'est pour ça que John Jones peut faire ce qu'il veut, faire des mains et des pieds. Il aura jamais les salaires qu'aurait McGregor, tout simplement parce que il fera jamais 2 400 000 pay-per-view, il ne prend pas de risque avec sa carrière. Voilà, à un moment donné, make sense. Make sense, Anissa, make sense. Bien. Big shout out to my sweet protein. Moins 38% minimum. Là, je crois qu'on est à moins 43% avec le code la sueur. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez bien vous servir sur le site. Ouais. À la prochaine. Soit.